Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Aujourd'hui, Laurent, j'adore. Tu continues de nous dévoiler ta passion pour la musique et tu nous parles d'un lecteur MP3 légendaire, le Zune de Microsoft. Eh oui, alors que OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, a récemment levé 6,6 milliards de dollars, portant la valorisation de l'entreprise à 157 milliards, et que Microsoft a déjà investi en tout près de 14 milliards dans OpenAI, je n'ai qu'un mot. Non, ce n'est pas wow. Non, ce n'est pas shocking. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est Zune. Vous savez, cet échec retentissant de Microsoft. Je raconte. Lorsque l'industrie de la musique commence une énième transformation au début des années 2000, un homme est particulièrement visionnaire, c'est Steve Jobs. Apple invente l'iPod en 2001, la promesse en avoir plein les poches. De la musique. Avec son slogan « Avoir 1000 chansons dans la poche », Apple nous prédit l'avenir. Plus on se remplira les poches avec des chansons, plus il se remplira les siennes avec du pognon. Sony avait inventé le premier appareil portatif pour écouter de la musique, le Walkman. 400 millions d'exemplaires furent vendus au cours de ces 40 années de commercialisation. Apple renouvelle le genre et l'iPod s'apprête à régner sans partage sur le secteur, écoulant 450 millions d'exemplaires en 21 ans d'existence. Des chiffres qui font des jaloux, évidemment. Et oui, en effet, des mélomanes au service d'un businessman. Quelle audace, Boniface! Voilà une belle manne de caillasse, se disent alors les concurrents d'Apple, dans un langage nettement moins châtié, tu vois, du genre We fucking missed the boat, do something, you moron !» Ce que l'on peut traduire par « Pour moi, un MeToo product ou t'es viré ». Et c'est à ce moment-là que Microsoft lance Zune, un lecteur de musique concurrent. La notion de « à ce moment-là » est somme toute relative, puisque l'entreprise fondée par Bill Gates sort Zune 5 ans après l'iPod. 5 ans! Autant dire un siècle. Un peu comme si Peugeot disait « Mes voitures électriques sortiront des usines en 2130 », alors que le périphérique sera devenu d'ici là un lieu de pèlerinage pour naturistes avec des paillotes qui vendent plus que de l'eau à 100 fois le prix au litre de ce qui propulsait naguère nos moyens de locomotion, car oui, on l'aura bien... Oh là là, oui, merci Laurent. Ouais, je crois qu'on a bien l'image là. Profond. Zune est un échec profond. Quand il arrive sur le marché, l'iPod a déjà capté près de 80% du marché des lecteurs MP3 et Apple continue d'innover. D'abord avec l'iPod Touch et son écran tactile, puis surtout avec l'iPhone. C'est donc beaucoup trop tard. L'ergonomie et l'expérience utilisateur du Zune sont médiocres, très éloignées de la simplicité que propose la marque à la pomme. Le prix n'est pas plus avantageux, les usages sont restreints en termes de géolocalisation et de licence, autant de handicaps qui font passer les acheteurs du Zune pour des extraterrestres qui viennent de débarquer sur Terre en radeau. En radeau. Avec Zune, Microsoft ne propose rien de nouveau et ne résout aucun problème ni aucune demande du peuple. En fait, Zune est à la technologie ce qu'un Premier ministre est à la politique. « J'ai soif !» dit le peuple. « Manger de la brioche !» répondent Microsoft, Marie-Antoinette et n'importe quel Premier ministre. Cependant, tout n'est pas sombre, en tout cas pour Microsoft, parce que pour Marie-Antoinette, c'est discutable. Après l'échec du Zune, Microsoft se jurera d'être plus tranchant dans ses innovations et ses investissements. Et c'est en étant plus tranchant que Microsoft soutiendra OpenAI. Et que Marie-Antoinette, Mais tu sais que Marie-Antoinette n'a jamais dit le fameux « le peuple a faim, qu'il mange de la brioche ». Oui, t'as raison. J'ai vérifié les images d'époque sur un Zune. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.